Et bienvenue à ce 39e partage scriptural, déjà 39. Et c'est aujourd'hui en direct de Genève que nous vous accueillons. Et comme vous le savez, nous avons choisi pour thème cette année « La paix commence avec moi ». En juillet, à l'approche des Jeux Olympiques de Paris de 2024, nous vous proposons une réflexion interreligieuse qui éclaire l'aspect spirituel du sport. Je m'appelle Chantal Chekla-Komagata, je suis secrétaire générale de la FPU Suisse et je coordonne des événements au niveau de l'Europe. Et j'ai le plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui. En créant les Jeux Olympiques modernes, le baron Pierre de Coubertin, que vous voyez à gauche, a ravivé l'idéal humaniste des Jeux de la Grèce antique. Mais la devise olympique a été créée par un homme de Dieu, le prêtre dominicain français Henri Didon, que vous voyez à droite. Il était ami avec Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux olympiques modernes. Et en 1891 pour la Suisse, lors de l'ouverture d'une compétition sportive au collège d'Arcueil, le père Didon a prononcé cette devise « Plus vite, plus haut, plus fort ». Citius, Altius, Fortius, pour inspirer les athlètes à se dépasser. Et Pierre de Coubertin, impressionné par cette phrase, a décidé de l'adopter pour le mouvement olympique. La devise a été complétée en 2021 lors des Jeux de Tokyo. Pas seulement plus vite, plus haut, plus fort, mais encore ensemble. C'est le titre de notre partage de ce soir. Nous avons la chance d'accueillir ici 4 éminentes oratrices et orateurs qui liront d'abord un texte de leur tradition sur le thème, puis offriront leurs commentaires. Notre programme est diffusé en direct sur Zoom, sur plusieurs pages Facebook, et nous sommes en direct avec plusieurs villes francophones que nous saluons. Nous avons ainsi été très heureux d'apprendre que la chaîne nationale Peace Unification Television, PeaceUTV, retransmet toutes les sessions de Dialogue et Alliance à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et nous vous encourageons tout au long de ce partage, à écrire vos questions et vos remarques au fur et à mesure dans le chat, sous l'onglet « Converser », vous le voyez tout en bas de votre écran, ou bien sur une feuille si vous êtes en présentiel, en indiquant à quel orateur ou quelle oratrice elle s'adresse pour que l'orateur ou l'oratrice puisse y répondre à la fin de l'échange. Notre première lecture apportera un regard chrétien. Il s'agit d'un texte tiré de la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Il nous sera lu et commenté par Madame Rosa Henzeler, qui est présidente fondatrice du FAOD, le Forum des femmes actives pour les objectifs de développement durable et l'émergence. Elle est en réseau avec d'innombrables personnes et organisations d'Europe et d'Afrique et contribue de part et d'autre à apporter ce dont chaque personne a besoin pour se développer. La parole est à vous, Madame Henzeler. Merci beaucoup. Je vais lire la parole de Dieu, 1 Corinthiens 9, du verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul gagne le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent une ascèse rigoureuse. Eux, c'est pour une couronne périssable. Nous, pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours ainsi. Je ne vais pas à l'aveuglette et je boxe ainsi. Je ne frappe pas dans le vide. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. C'est dans ce texte que nous allons partager la parole de Dieu, où Paul parle aux Corinthiens, aux chrétiens. Il compare les chrétiens aux athlètes qui courent. Donc il y a le ministère divin et puis il y a le sport. Alors, nous voyons donc que là-dedans, il y a, dans 1 Corinthiens 9, du verset 25 à 26, c'est discipline et but. Pour le coureur, c'est une récompense.
une couronne corruptible. Alors que pour le chrétien, c'est une couronne incorruptible. C'est le salut et l'éternité. Cette dualité, corps, esprit pour le salut. Et dans 1 Corinthiens 9, verset 27, Paul se parle à lui-même. Il fait une introspection. C'est comme Paul parle aux Corinthiens et à lui-même. Soyons des exemples. Paul demande en sorte que, en parlant aux chrétiens, que lui-même soit un exemple pour ne pas perdre la vie éternelle. Parce qu'il est duc pour la vie éternelle, mais lui-même doit être aussi un exemple pour accéder à cette vie éternelle. Lorsque nous regardons tout ceci, nous voyons que tout ce que nous faisons, il y a le corps et l'esprit qui vont ensemble pour un but. Il doit avoir une concordance entre le corps et l'esprit. Si on prend le sport, dans le sport, on a quoi? Le sport, c'est l'unité. C'est le vivre ensemble. Nous sommes ensemble. C'est l'espoir de gagner. C'est la conviction que je vais gagner. Et il y a dans le sport les observateurs qui entourent le sportif. Ils l'observent. Et ça apporte quoi? La joie. Et la joie, on la trouve dans la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de joie. Donc le sport nous donne tout ça. Le sport nous donne l'unité, l'ensemble, l'espoir, la conviction, l'observation, la joie et la paix. Pendant qu'un athlète qui est comme un chrétien, c'est la force, le travail, la discipline. Il faut être vaillant. Il faut avoir une hygiène de vie. L'athlète est un être persévérant, endurant. Il est porteur de joie individuelle pour lui-même, de la joie de sa famille, de la joie de la nation, et il a une reconnaissance internationale. Aucun un sportif ne peut passer inaperçu. Donc, il a une reconnaissance internationale. Tout le monde connaît tous les grands joueurs, tous les grands basketteurs. On a Federer en Suisse, même un petit enfant, on connaît. Donc, il y a ça. L'athlète, comme tout être humain, a des capacités renfermées en lui qu'il est amené à manifester dans le monde extérieur. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que un athlète est en puissance, étant enfant, sortant même du ventre de son enfant, de sa mère, il est déjà quelqu'un, mais il doit faire des efforts encore pour pouvoir arriver au sommet. C'est ainsi aussi que dans la création, Dieu a mis tout en nous. Dans l'esprit, nous avions la victoire en nous, nous avions la paix en nous, la justice en nous, la richesse. Toutes les valeurs humaines sont en nous. Ça veut dire que nous sommes des hommes de paix dès la naissance. S'il y a des guerres, s'il y a des divisions dans les familles, c'est parce que c'est un autre côté de nous qui sommes. Et nous devons faire des efforts pour ressortir cet aspect de ce côté paix qui est en nous. Alors, les Écritures nous parlent de ça dans Jérémie 9, verset 22. Pour l'athlète et un chrétien, tout être humain doit être physiquement et spirituellement armé. Alors, dans les Écritures, nous sommes armés dans Éphésiens 6, du verset 13 à 18, ceux qui peuvent lire. Ça, c'est le physique, le côté physique, nous sommes armés. Et le côté spirituel, on a entendu parler du fruit de l'esprit, c'est Galates 5, verset 22. Et Matthieu 11, verset 12, nous parle que le royaume des cieux appartient aux violents. Il y a des forts, c'est comme aussi les athlètes. Vous tous, vous faites des essais, mais il y a toujours une finale et c'est un trophée que nous avions. Donc, Matthieu, pour les chrétiens, nous devons être des victorieux. Alors, dans la dualité esprit pour la victoire, le leader, qu'il soit entraîneur, pasteur, prêtre, président, directeur, doit être rempli physiquement et spirituellement. Être introspectif, regardez, être un exemple pour la paix, pour manifester la victoire éternelle. Maintenant, nous passons dans un cas pratique, parce que la parole nous amène à faire des cas pratiques. Le cas pratique du FAOD, on essaie donc d'utiliser cette parole pour la mettre en pratique. Comme la lecture travaille durement pour sa joie individuelle, celle de sa famille, de sa nation, pour une reconnaissance mondiale, le FAOD se bat pour le bien-être social à travers l'autonomisation des femmes et des jeunes.
Le FAOD permet aux femmes de transformer le capital humain en capital financier. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que les femmes, un être humain, on dit que l'homme c'est l'argent. Et c'est ça que le FAOD est en train de faire. S'il y a 5 personnes, je prends les paysans qui n'ont pas assez d'argent, ils se mettent ensemble et ils travaillent, ils ont un champ et ils font ce champ-là ensemble. Donc, ils mettent leurs finances ensemble. La clé de l'autonomie, être capable de financer des petits projets agricoles, ça va des projets agricoles, l'accès à l'eau et à l'énergie, comme il y a l'énergie solaire, à travers quoi? La solidarité et le vivre ensemble. Le FAOD offre également aux femmes la possibilité de s'affirmer et d'obtenir la confiance en soi grâce à la théorie des 4 capitaux de Bourdieu ici, parce qu'il y a l'aspect culturel, ça veut dire on éduque les femmes, l'aspect social, ça veut dire le relationnel, on met les femmes ensemble, l'aspect économique, on augmente leur pouvoir d'achat et la reconnaissance symbolique, c'est de pouvoir diffuser la visibilité de ce que les femmes font et leur donner de la valeur et montrer qu'elles sont dans la société, elles ont une place. Le FAOD rend également les femmes capables en valorisant et en rendant visible leur travail, ce que j'ai déjà dit. Notre slogan, ensemble, nous pouvons. Nous sommes dans un paquebot pour informer, former et échanger. Aucune personne n'est supérieure à l'autre dans des femmes, que tu sois femme directrice, femme cultivatrice, femme commerçante, vraiment femme députée ou présidente. Personne n'est à la traîner. Les femmes de toutes les couches sociales travaillent ensemble pour le bien-être social, personnel, familial, national et contribuent également aussi à la paix mondiale. Et comment nous le faisons? Comme je l'ai déjà quand même dit, je le répète, la répétition c'est une bonne chose. Nous organisons des femmes en petits groupes de 4 ou 5 et ils peuvent faire dans ces projets. Avec quoi? Un esprit d'amour, un esprit de paix, un esprit de joie, un esprit de partage, de solidarité et de vivre ensemble. Et dans 1 Corinthiens 9, une conclusion à cela du 24 au 27, recherchons ce qui est essentiel, durable, la vie éternelle. Si nous faisons des sacrifices pour une gloire passagère, c'est-à-dire avoir la couronne, avoir le trophée, et nous mourons, nous laissons ce trophée-là, nous devons nous donner plus pour la gloire éternelle. Et cette gloire éternelle-là, pour l'avoir, il faut déjà que nous vivons ici en paix. La paix, ce n'est pas seulement au paradis. La paix, c'est d'abord aussi ici-bas. La gloire éternelle est le monde meilleur que nous recherchons, ça c'est très important, est en nous. Nous cherchons des conférences de paix, des trucs de paix. La paix est en nous. Nous devons la rendre manifeste et visible. Que tu sois président, cultivateur, tu as la paix en toi et cette paix-là, tu dois la manifester pour vraiment d'abord vivre le monde meilleur ici-bas et le vivre au-delà comme le Seigneur nous l'a promis. Alors, j'attends vos questions. Je vous dis merci de votre attention. Si vous aviez des questions, je suis là pour vous répondre. Merci beaucoup, Rosa Henseler. J'ai vraiment apprécié cette comparaison entre l'athlète qui doit s'édifier pour faire face à des concurrents et puis l'homme de foi, la femme de foi qui s'investit entièrement pour que la bonté puisse être vue partout dans le monde et que la paix règne sur la terre. Merci beaucoup. Et ça commence avec soi, n'est-ce pas? Oui. On ne le dira jamais assez, ça, que la paix commence avec soi. Alors, nous vous encourageons tous à continuer d'écrire au fur et à mesure dans le chat vos questions et aussi à quel orateur elles s'adressent. Et si vous êtes en présentiel, merci d'écrire aussi vos questions pour Laurent Ladouce qui va les partager à la fin. Et nous allons continuer avec un regard musulman. Il s'agit du verset 60 de la 8e sourate du Coran. Et ce verset nous sera lu et commenté par M. Hafid Wardiri. Il est cofondateur et directeur de la Fondation pour l'entreconnaissance à Genève. Il participe à de nombreuses conférences auxquelles il contribue son expérience et ses connaissances dans un esprit d'ouverture. Il revient justement d'un barbecue organisé annuellement en faveur des enfants et des personnes malades et handicapées de la région de Lyon. On vous écoute.
Merci, chère Chantal. Merci à vous qui avez dit beaucoup de propos que je partage avec vous, puisque de toute façon, nous sommes dans cette foi qui unit, qui nous rassemble. Et je vais lire le verset coranique que je discuterai après, d'abord en arabe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa addu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatul khayl turhibuna bihim aduwakum wa aduwallah. Ça, c'est un verset qui a plus trait à la prévention contre toute agression qui peut se faire contre la communauté musulmane de manière générale ou contre la communauté humaine à laquelle nous appartenons tous. Donc je ne vois pas tout à fait ce verset dans le domaine du sport, mais ma foi, si l'on considère que le fait de se défendre contre un agresseur, c'est aussi du sport, parce qu'il faut avoir la force nécessaire, l'intelligence et la stratégie qu'il faut pour repousser celui qui nous agresse et lui dire qu'il vaut mieux qu'on soit dans le partage au lieu qu'on soit dans le conflit, ça c'est une chose à dire. Par contre, ce que j'aimerais rappeler par rapport à l'enseignement de l'islam, c'est qu'il est fondé sur l'effort. La foi en islam, c'est d'abord et avant tout l'effort et l'exemple. L'exemple, chacun selon ses capacités, chacun selon ses moyens, sa capacité de comprendre, sa capacité d'agir. La compétition, elle est très importante puisque Dieu nous invite à être dans la compétition dans le bien. C'est-à-dire que l'on aille les uns et les autres faire en sorte que nous soyons toujours en avant pour apporter le bien à l'humanité. Quelle que soit cette humanité dans sa religion, dans sa culture, dans sa langue, sa nationalité autre. C'est l'être humain qui est concerné. Le sport, personnellement, 5 fois par jour dans mes prières, je pense que les mouvements de mon corps qui accompagnent le langage ou le verbe, la parole du Coran, c'est aussi une manière de faire participer au quotidien mon corps avec le texte que je lis ou sur lequel je réfléchis. Le corps accompagne. Le corps n'est pas absent dans la prière. Il a une présence essentielle, sauf dans les cas où on a des difficultés à pouvoir se mouvoir et ainsi de suite. À ce moment-là, et ce qui est intéressant, le corps sera remplacé soit par un sourcil, soit par un doigt qui fait le mouvement de la génuflexion, prosternation. Donc, quelque part, le corps est toujours là pour exprimer un mouvement qui accompagne la prière dans le langage. Le sport, il a une grande importance, d'abord dans l'enseignement que nous donne le prophète, qu'il soit béni, le prophète Mohammed qu'il soit béni, lorsqu'il nous dit « Enseignez à vos enfants le tir à l'arc, la natation et l'équitation ». Le tir à l'arc, c'est pour la précision. Non pas pour tuer quelqu'un d'autre, mais pour la concentration mentale. La précision est nécessaire. Pour la natation, c'est bien pour soi. Ça nous permet de traverser les régions où il y a beaucoup d'eau, et aussi pour sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Donc la natation est essentielle, et ce que je suis en train de dire, c'est aussi bon pour les hommes que pour les femmes, et j'aurais plutôt dit pour les femmes que pour les hommes. Parce que souvent, malheureusement, lorsqu'on parle de l'islam, on parle d'un monde divisé, un monde des hommes et un monde des femmes. La parole de Dieu s'adresse aux deux. Et chacun et chacune, selon ses possibilités, va mettre en exergue ses capacités mentales, physiques et ainsi de suite pour pouvoir justement construire cette unité dans laquelle il est nécessaire d'être les deux. Le sport, il y a un hadith, une parole prophétique qui dit « Le fidèle fort est préférable au fidèle faible. » Mais il y a du bien en les deux. On n'a pas à négliger l'un ou l'autre, mais il y a du bien aussi bien dans celui qui est fort que dans celui qui est faible. La seule chose qui me semble être importante aujourd'hui,
c'est de dire que nous vivons dans des sociétés où l'esprit est mis en exergue, le corps est extrêmement exubérant, exhibitionniste, développé, au détriment de l'âme qu'on a oubliée. Et l'âme est essentielle si l'on veut développer tout ce qui est important dans les relations humaines. On ne peut pas parler de fraternité humaine si l'âme est absente, parce que c'est l'âme qui gère ce domaine-là. Et ce qu'il faut rappeler, et c'est ce que nous rappelle Dieu dans le Coran, l'âme, ce n'est pas nous qui avons la décision sur elle. L'âme appartient à Dieu, et seul Dieu a acte sur elle. Seulement, nous devons être toujours dans cette demande à Dieu qu'il fasse que notre âme participe dans toutes nos actions. Donc, le sport, oui, il est essentiel, il devrait être au quotidien, mais surtout pas un sport tel qu'il est devenu aujourd'hui, un sport qui génère de l'argent, beaucoup d'argent, et qui devient presque, sinon il est devenu déjà, une idolâtrie. Et ça, c'est dangereux, ça, c'est grave. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, je suis triste de voir que ce qui me plaît, courir, nager, jouer au handball, jouer au golf, c'est devenu fait pour des gens qui deviennent des champions, qui gagnent un argent fou et qui souvent mettent dans la misère ceux qui vont les voir et qui payent le prix de billets des sommes astronomiques. Il faudrait que ce sport redevienne un sport au niveau de l'humain pour que de nouveau nous soyons capables, ensemble, chacun selon sa capacité, aller dans la voie qui nous rassemble. Le sport nous rassemble à condition qu'il ne devienne pas une affaire de compétition fondée sur un exemple unique, seul, victorieux, que les autres applaudissent, ces autres qui restent en marge sur les bancs des grands stades et après ils rentrent sans avoir rien fait d'autre que regarder les autres réussir. Merci. Merci beaucoup, Afé-Édouard Diry. C'est vraiment inspirant de voir à quel point de maintenir son corps en état de fonctionner, par les exercices, aussi par la gymnastique, par l'athlétisme, pour pouvoir faire une vie de foi en bonne et due forme. Les génuflexions, c'est pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui, à un certain âge, n'y arrivent pas, peut-être justement parce qu'ils n'ont pas suffisamment pris soin de maintenir leur corps fit, en bonne santé. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle, écrivez vos questions. Ok, maintenant nous allons avoir une courte pause musicale par Naélise. Elle est née en Suisse, c'est ma deuxième fille. Elle a passé les 6 premières années de sa vie au Japon avant qu'on retourne tous en Suisse. Et dès l'âge de 6 ans, elle a fait de la gymnastique rythmique jusqu'au niveau national. Et puis l'appel de la musique s'est fait ressentir au début de l'adolescence. Après une année dans un programme international de culture d'études en Corée, elle a entamé en 2011 un bachelor puis un master en musique et mouvement rythmique à la Haute École des Arts de Berne en Suisse. Et elle est enseignante de danse et de rythmique à mi-temps. Elle est maman à plein temps. Elle a 2 enfants avec son époux anglais qui est de Suisse maintenant. C'est incroyable. Et je vous invite à écouter très attentivement son chant intitulé One World, One Family, qu'elle a composé en 2015 et pour lequel elle a même reçu un prix au niveau du mouvement. Et en français, c'est Un monde, une famille, et vous trouverez les paroles en français dans le chat. Give and love unite. All the doors are open wide. Discover and dream bigger than your mind. All the spirits shining bright. Pure water flow faster than the light. Inspiration's coming in. Now new life awakes in me. And the songs in my heart.
life one time. We design everybody side by side. Doesn't matter if you're black, yellow, red or white. If you think we are one, happiness of others becomes also mine. Blessing generously spread. Let's give it more power and share. Flowers bloom on their own, each one a unique face of God. Deep inside, so alive, rises from earth to heaven. You receive, you wanna give, forgive and love, you know I. One world, one family, the dream deep, deep in our hearts. One world, one family, same roots forming branches. Why? That light it shines, the hope of unity. The words to say, our love for humanity. One world, one family, and a woman is showing the way. One world, one family, let's build it. Let's build it here right now. Il y avait un grand retard là. Tu peux l'arrêter, hein, Michel. Tu peux l'arrêter, oui. Donc, la troisième lecture nous apportera un regard scientologique ou de scientologue. Il s'agit de 2 textes de Ron Hubbard et ils nous seront lus et commentés par Madame Francine Bielawski. Elle est responsable des relations publiques, elle est ministre et elle est porte-parole de l'Église de Scientologie pour la Romandie, très impliquée dans le dialogue interreligieux, comme par exemple au sein du CLIMS, qui est le centre de liaison et d'information sur les minorités spirituelles. Et elle revient justement d'un voyage aux États-Unis. Merci d'avoir pris le temps de venir et de préparer cette intervention. Le texte apparaît ici, mais il n'apparaît pas là-bas. Alors peut-être tu peux lui prêter ton ordi pour qu'elle puisse lire. Ouais. Ah, mais moi je l'ai. Ah, tu l'as, ok, alors lis-le. Ah, voilà. Très bien. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, un grand merci pour cette chanson et le film qui l'a accompagnée, parce que c'est vraiment magnifique, effectivement, de voir... c'est beaucoup d'espoir de voir ces jeunes réellement courir, chanter, et dans une salle de sport d'ailleurs. Et c'était vraiment un joli moment. Merci. Donc, oui, un regard scientologue sur quelque chose qu'a écrit M. Hubbard en 1956. Et juste pour peut-être, je vais me permettre une incartade et je vais l'introduire pour qu'il prenne tout son sens en fait. L'une des réalisations les plus significatives de Ron Hubbard pendant ses premières années de recherche a été la découverte du principe dynamique de l'existence, survie. La découverte que l'homme essaye de survivre n'est pas nouvelle. Ce qu'il est, c'est que survie est le seul dénominateur commun à toute forme de vie. Cette impulsion vers la survie s'appelle le principe dynamique de l'existence et est donc la motivation première de la vie elle-même. Ce principe dynamique de l'existence peut se compartimenter en 8 différentes parties, toutes essentielles à la vie. On les appelle les 8 dynamiques. Et si on revient sur le thème d'aujourd'hui, on va prendre la première dynamique, qui est la dynamique du soi, et la troisième dynamique, qui est justement la dynamique du groupe. La deuxième dynamique étant aussi un groupe, qui est la famille, mais on va surtout regarder la première et la troisième. La première dynamique, celle du soi, tend à survivre en tant qu'individu, et cela comprend effectivement
son propre corps et esprit. Il est très important justement pour entretenir la partie du corps d'en prendre soin par une vie saine et de l'exercice physique par exemple, comme l'a dit très très bien Hafid Wardiri tout à l'heure. Et la troisième dynamique est celle qui inclut la survie du groupe. Et bien sûr, on peut contribuer à un groupe sportif et y créer des performances, mais avec et au sein de ce groupe. Dans une conférence, justement dans celle-ci, du 30 décembre 1956, qui a probablement été écrite lors des Jeux Olympiques ou à l'issue des Jeux Olympiques de Melbourne, intitulée « Projet troisième dynamique ». Et Ron Hubbard raconte cette anecdote dans laquelle il s'est passé des choses intéressantes avec certains procédés de scientologie qui avaient été appliqués à ce coureur, par exemple, et qui dit l'exploit réalisé aux Jeux Olympiques où ce type s'est soudainement relevé et a couru un nombre inouï de mètres et a battu tant de records du monde. Vous vous rappelez de ça aux Jeux Olympiques? Une chose bizarre s'est produite. Le coureur, personne n'a rien dit de la scientologie. La Grande-Bretagne n'a pas remporté les Jeux Olympiques sur toute la ligne, mais elle est sortie des sous-sols. On parle de à l'époque, bien sûr. Elle avait toujours été au sous-sol pour ce qui est de certaines actions d'équipe. Et cette fois, elle est montée beaucoup plus haut que sa position habituelle, mais elle n'a pas gagné. Mais aux prochains Jeux Olympiques, elle aura plus de chance. Autrement dit, nous avons dans une très large mesure veillé à l'entraînement de l'équipe britannique l'an passé. Et c'est vrai qu'en travaillant sur le spirituel, on peut aussi aider au niveau de l'aspect physique. Ça, c'est bien clair. Pour commenter ceci, nous partons du principe, et les millions de scientologistes de par le monde peuvent en témoigner, qu'en libérant l'être des charges douloureuses dont la vie nous charge tous à plus ou moins grande échelle, ses capacités soit se révèlent, soit en tout cas peuvent se développer sans plus de barrières, lui permettant ainsi de s'améliorer à tout point de vue, spirituellement et physiquement, voire d'éveiller certaines capacités bien enfouies en soi. Et ces exemples cités par Ron Hubbard le démontrent bien. Une autre citation qu'on va vous montrer maintenant, qui est tirée du Chemin du Bonheur, s'intitule « Soyez compétents ». On va vous la montrer à l'écran. Elle apparaît déjà ici. Elle apparaît déjà, c'est parfait. Donc, depuis toujours, l'homme a cherché à être maître de son destin. La superstition, la propitiation au bon Dieu, les danses rituelles précédant la chasse ne sont rien d'autre que des tentatives, si faibles ou vaines soient-elles, pour se rendre maître de sa destinée. Ce n'est que lorsque l'homme eut appris à penser, à apprécier la valeur du savoir et à la mettre en pratique avec compétence qu'il commença à dominer son environnement. Peut-être que le vrai don du ciel est tout simplement la possibilité d'être compétente. Dans la vie de tous les jours, l'homme respecte la compétence et les aptitudes. Dans le cas de l'athlète ou du héros, cela peut aller jusqu'à l'idolâtrie. La mesure de la véritable compétence, ce sont les résultats obtenus. Et je pense qu'on peut toujours regarder la compétence de quelqu'un dans n'importe quel domaine de la vie à ses résultats, évidemment. Mon commentaire à ce sujet est qu'il est évident que pour gagner, être le meilleur dans sa discipline, cela demande beaucoup de savoir et beaucoup d'entraînement. Pour toutes les activités sportives, même celles qui peuvent sembler individuelles, il y a un coach qui entraîne l'athlète et toute une équipe derrière lui pour le soutenir et l'encourager. Il est évident qu'ensemble on est plus fort et cela se retrouve aussi dans nos activités interreligieuses. Le CLIMS, dont Chantal a introduit le nom tout à l'heure, le Centre de liaison et d'information sur les mouvements spirituels, dont j'ai la chance de faire partie, a été créé il y a plus de 30 ans par une personnalité incroyable, fondateur également dans les mêmes années de la plateforme interreligieuse de Genève et d'autres associations interreligieuses et interculturelles. Je veux parler du pasteur théologien Jean-Claude Basset, aujourd'hui dans une retraite malgré tout encore bien active. Il nous dirait avec raison qu'il ne l'a pas fait seul, car alors cela ne saurait pas être interreligieux ou interculturel. Il a bien fallu que différents représentants et différentes religions et mouvements spirituels se joignent à lui pour réaliser tout ce qui a pu être réalisé durant
toutes ces années. C'est un bel exemple de cette devise qui a été citée au début de ce dialogue, cette devise du prêtre dominicain Henri Didon au XVIIIe siècle, « Plus vite, plus haut, plus fort ensemble », qui a inspiré le baron prince de Coubertin dans sa création des Jeux Olympiques ou dans sa réactivation des Jeux Olympiques. On est toujours plus fort en groupe. Seuls, nous ne sommes pas grand-chose face à l'adversité. Ces différentes associations en sont l'exemple, et il y en a d'autres, comme l'appel spirituel de Genève, dont l'idée a émané du très vénérant William McComish, ex-doyen de la cathédrale Saint-Pierre de Genève, et qu'il a cofondé avec notre ami ici présent, Rafid Ouardiri, le rabbin Garay, d'autres représentants de différentes religions, ainsi que de hautes personnalités internationales, afin de défendre la règle qu'il ne faut pas se servir des religions pour faire la guerre. La charte est sur leur site et elle est magnifique. C'est aussi un vrai sport, beaucoup moins médiatisé que les Jeux Olympiques, que d'œuvrer pour la paix. Et un autre exemple merveilleux est Initiative et Changement de Co, qui œuvre depuis plus de 80 ans pour la paix dans le monde, indépendamment des races, couleurs ou religions des uns et des autres, qui peuvent avoir besoin de leur aide concrète. Le respect des croyances d'autrui est également très fort en scientologie, comme le dit aussi le titre du précepte 18 du même chemin du bonheur. Respecter les croyances religieuses d'autrui incite à ces regroupements, nous permettant d'aller plus vite, plus haut, plus fort ensemble. Dans le chemin olympique de la spiritualité, vers notre 8e dynamique. Vous savez qu'en début de mon petit speech, j'ai parlé des 8 dynamiques. La 8e étant appelée par chacun dans son cœur comme ça lui parle, Dieu, Allah, Elohim, puissance suprême, infini, ou que sais-je encore. Merci à nos amis de l'unification pour leur large contribution aux échanges spirituels et religieux, toujours très riches. Vous êtes l'illustration de ce que je viens de dire. Et si je ne fais erreur, il me semble, et Rafid me contredira si ce n'est pas vrai, mais qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle année pour les musulmans. C'est le premier jour de l'année de l'Hégire 1446. 1446, exactement, et je pense qu'effectivement, on peut leur souhaiter une bonne année, en même temps que je clôt mon temps de parole. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oui, ensemble, de toutes les différentes religions, croyances, ethnies, nations du monde. C'est là qu'on est le plus fort. Et vraiment, ça demande que chacun, selon son cœur, hein, comme tu l'as dit, développe ses aptitudes pour le bienfait de tous. Hein. Ouais. Merci beaucoup pour ce message. Et donc, si vous n'avez pas encore écrit de questions, peut-être vous en avez une maintenant, alors je vous encourage à l'écrire. Et nous allons passer à la 4e lecture. Elle nous apportera un regard unificationniste. Il s'agit d'un extrait du discours donné lors du banquet inaugural de la Coupe de la Paix, le 12 juin 2002, au Little Angels Performing Arts Center à Séoul, en Corée du Sud. Il nous sera commenté par M. Radomir Stanchev. Il est coordinateur de la Fédération des familles en Suisse. D'origine bulgare, il a acquis un bachelor en théologie protestante à l'Université de Genève. Et avec son épouse suisse, ils ont fondé une famille et ont 4 enfants. Il est aussi impliqué, comme tout le monde ici, hein, dans le dialogue interreligieux. Et il va pouvoir lire ce passage qui n'apparaît pas encore à l'écran chez nous. Il y a vraiment un retard. Bonjour. Je vous remercie pour cette possibilité de présenter un regard unificationniste. D'abord, je vous lis le texte. Les athlètes investissent toute leur énergie, leur sincérité et leur courage pour la victoire, à la fois pour leur gloire individuelle et la gloire de leur pays. Les joueurs victorieux reçoivent une couronne de laurier, une médaille d'or et un bouquet de fleurs. Ils sont salués par un
tonnerie d'applaudissements et il entend leur hymne national lorsque le drapeau de leur pays est hissé. Cette cérémonie nous amène au pinacle de l'émotion. Tout le monde fête la gloire ultime obtenue. Même les perdants ne s'attardent pas sur leur déception, mais applaudissent la réussite du vainqueur. Telle est la vertu du sport. Le sport exalte le beau parfum de l'amitié et de l'amour entre personnes partageant la même sensibilité. Les joueurs affichent leur vertu en faisant preuve de l'esprit sportif. Ils s'entraînent sérieusement, versent leur sueur et leurs larmes, en atteignant les niveaux de compétences remarquables. Empreints des vertus de l'équité, ils savent garder leur propre position et leur fair play. L'athlétisme et tous les autres sports apportent une contribution importante à la société contemporaine. Ils contribuent à notre santé physique et mentale et nous stimulent par des spectacles talentueux. L'amour du sport transcende les dogmes religieux et les idéologies politiques. Tout le monde peut s'unir dans un banquet de réconciliation et de paix grâce au sport, puisque dans les compétitions sportives, les cœurs du peuple du monde peuvent s'unir. Voilà. J'aimerais vous inviter à réfléchir sur le lien entre le sport et la religion et leur influence mutuelle. Quelle contribution le sport peut faire sur la religion et est-ce que la religion peut influencer le sport? Il est connu que certaines pratiques sportives solitaires, comme par exemple la course à pied ou marche à la montagne, peuvent créer des conditions dans lesquelles notre être peut expérimenter une réflexion spirituelle profonde. Ceci est un exemple comment le sport peut ouvrir un accès à la religion. À travers le principe du fair play, l'esprit d'équipe, respect envers les règles, le sport peut renforcer l'essentiel de la communauté spirituelle. La religion est aussi une question de discipline, de persévérance, d'effort. Réfléchissons comment la religion peut contribuer au sport. Imaginez ou faites-vous rêver d'un monde idéal. Le but de nous tous est de construire ce monde idéal, fondé sur les principes de non-violence, prospérité mutuelle, l'interdépendance, respect envers chacun comme fils ou fille de Dieu, etc. On peut se poser la question, est-ce que la compétition pourrait avoir place dans ce monde idéal? Et je vous rappelle le titre de notre rencontre aujourd'hui, plus vite, plus fort, plus haut, plus fort, mais ensemble. Y a-t-il des disciplines sportives dans lesquelles une personne gagnera et les autres seront éliminés dans ce monde idéal? Cela nous invite aussi de faire une réflexion sur la dualité rivalité versus coopération. Ou est-ce qu'on va interdire les disciplines sportives dans lesquelles il y aura un seul gagnant? Toujours parlons de ce monde idéal. Question. Est-ce qu'on va construire la future société sur le principe de compétitivité? Ça, c'est l'autre possibilité, dans l'autre extrême. Comme par exemple, que le meilleur gagne. Dans le sport, comme dans notre société en général, le vainqueur est perçu comme quelqu'un qui est doté de plus de valeur. Mais dans ce cas, quoi faire avec les malheureux qui sont dépourvus du titre de vainqueur? Et ici vient la question la plus essentielle. Quelle est la source de notre vraie valeur, de notre valeur authentique? Ici, j'aimerais apporter
un ajout unificationniste, un petit point unificationniste. Dans la vision unificationniste, la structure de référence, structure dans laquelle Dieu peut s'exprimer, épanouir, manifester, c'est la famille. Est-ce que les enfants qui réussissent mieux sont plus valorisés par leurs parents et par la suite de réclamer plus de valeur? Question. Quoi faire avec les enfants qui sont avec certaines incapacités? Si la religion peut apporter une vision de Dieu comme une figure parentale face auquel nous trouvons notre valeur authentique, nous n'aurons plus besoin d'approprier le sport comme une source de valeur à travers l'élimination de l'adversaire. Au contraire, la religion et le sport peuvent s'identifier bien l'un à l'autre dans les valeurs universelles qu'ils partagent ensemble. Les valeurs de fair play, travail d'équipe, prospérité mutuelle, discipline, persévérance, effort, faisant partie d'une famille centrée sur Dieu. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, merci beaucoup, Radomir, Stanchev. Tous nos orateurs ont vraiment maintenu le temps qui leur était imparti. C'est incroyable ça, hein? Donc il va nous rester beaucoup de temps à disposition pour les questions. Peut-être en avez-vous encore une ou deux que vous voulez inscrire dans l'onglet « Converser ». Mais j'ai particulièrement apprécié l'adjonction de cet aspect que le sport, ça peut être quelque chose de merveilleux. Alors qu'on voit tous les excès dans le sport et que très souvent on peut critiquer le sport, mais en fait, dans l'idéal, c'est vraiment quelque chose qui peut mettre en avant les aptitudes de chacun, non pas pour concurrencer, mais pour s'inspirer à devenir meilleur et à se développer. Merci beaucoup. Donc, avant d'aborder les questions-réponses, j'aimerais donner l'occasion à nos 4 oratrices-orateurs d'échanger brièvement leurs commentaires et remarques, les uns par rapport aux autres, si vous avez envie, avant qu'on passe aux questions du public. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui. C'est un sacré sport, la parole. Hein. En ce qui me concerne, en ce qui concerne la foi que j'ai, le sport devrait avoir tout le respect que nous lui devons. Mais en faisant attention à ce qu'on pourrait appeler le sport d'élite. Parce que l'élitisme, ça met sur le bord du chemin beaucoup de monde. Et comme l'a dit mon ami tout à l'heure dans les différentes questions qu'il pose, que faire avec un enfant qui voit quelqu'un réussir et que lui est dans l'incapacité physique de pouvoir faire ce qu'il voit faire en face de lui? Le sport, à mon avis, doit apporter dans son enseignement au quotidien cette capacité d'être humble et modeste. Et surtout, cette capacité qui s'inscrit aussi bien dans ce que j'appellerais la discipline, la compétition et tout cela, la capacité essentielle de regarder du côté de celui qui est le plus défavorisé. Et c'est là où le sport nous aidera à nous réhumaniser. Mais si le sport devient une compétition où le meilleur seul aura droit de citer, on va aller vers un monde d'experts, vers un monde de gens qui finalement ne seront bien qu'ensemble et nous on sera là simplement pour les admirer. Alors, je rejoins complètement Rafid. Il y a un sport international pratiqué par tout le monde, du plus bas jusqu'au plus haut, qui est le football. Et c'est incroyable à quel point, quand on voyage un peu effectivement, on se rend compte que
le moindre bout de terre peut être effectivement un terrain pour les plus démunis, quelque part. Et ils prennent n'importe quoi pour jouer au ballon, même s'ils n'ont pas de ballon. Ça peut être n'importe quel autre ustensile. C'est vraiment... Il y a effectivement des sports qui sont accessibles à tous, mais évidemment que ce qui est médiatisé, c'est... voilà, hein, ce sont les athlètes qui réussissent, les grands, les tout grands, qui effectivement, malgré tout, ont beaucoup travaillé pour arriver à ça. Et on assiste, si on reprend l'aspect spirituel, à des performances où on veut se dépasser pour justement, comment est-ce que je peux dire ça? Par la force de l'esprit, on arrive à faire beaucoup de choses. Et ça peut être étonnant à quel point on peut être très capable en étant effectivement des personnes toutes simples et toutes modestes en fait. Et je profite que j'ai le micro pour remercier aussi Rose qui œuvre pour les femmes vraisemblablement. Et Dieu sait si effectivement de par le monde il y a un nombre de femmes qui ne sont pas suffisamment considérées, qui sont pas éduquées parce qu'elles sont des femmes. Et bravo vraiment pour ce que vous faites parce que c'est un travail de titan, mais si on ne commence pas, on n'y arrivera jamais. Bravo en tout cas. Merci. Je tiens d'abord à remercier Chantal et toute l'équipe, et Michel, qui sur le terrain, vraiment, qui donne du temps. Elle vient de Berne et je la connais de Bienne, voilà. Et je la connais à travers beaucoup d'activités avec les femmes, justement, et tout. Moi, ça me fait, quand j'ai écouté tout ce que nous avions parlé, je me suis dit, quelle que soit la religion, on reconnaît qu'il y a le corps et qu'il y a l'esprit. Et que dans tout ce qu'on a dit, on voit que c'est le spirituel qui doit dominer sur notre corps. Notre corps est limité, alors que notre esprit n'est pas limité. Ça, je suis très contente parce que la scientologie, je l'ai rencontrée pour la première fois à Bâle. Je voyais comment les gens prennent ça. Mais en vous entendant parler, je revois que ça a les mêmes valeurs que les valeurs de l'esprit. Alors ça, c'est dès que j'ai dit ça pour voir vraiment l'unité dans tout ce que nous avions dit et qu'il y a rien que la complémentarité, on voit cette dualité-là. Je reviens au fait que lui, on a parlé, nous tous, des gens qui sont capables, parce que physiquement, ils sont bien, mais je crois que l'enseignement que nous recevons, c'est que même si on est handicapé, on se dit que tout ne s'arrête pas au corps, mais qu'il y a l'esprit et qu'il y a l'espoir. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toute personne aspire à quelque chose de meilleur. Ça peut être la vie éternelle pour Dieu, ça peut être pour Allah, c'est-à-dire il y a quelque chose en dehors de ce monde. Et je suis très contente également de voir, parce qu'on a fait le sport des handicapés, j'ai suivi aussi, ils ont aussi leur compétition. Mais le message que moi j'aimerais apporter ici qui concerne les femmes, c'est que franchement, tous ces grands athlètes-là, qui ont la popularité, qui sont arrivés au sommet, qu'ils prennent conscience du fait que au plus bas, parmi les spectateurs, parce que quand on voit les spectateurs qui vont plein là, et qu'il y a ceux vraiment qui ne peuvent même pas manger ce jeu, mais qui viennent, ils paient leur bien parce qu'ils ont de l'amour. Que cet amour-là soit aussi reversé d'une manière ou d'une autre dans des associations, dans des jeunesses, dans des quartiers et tout ça. Ça, c'est le message que moi je peux passer, pour cette journée, pour qu'on dise que le sport est utile, le sport amène à gagner plus dans notre société. Mais si au niveau du sport là, tous ceux qui sont des grands sportifs regardent vers le bas. Et je signale également une autre chose très importante. Là, moi, j'ai connu des grands footballeurs dans mon pays qui étaient dans les quartiers, qui n'avaient rien, qu'aujourd'hui sont des milliardaires à cause du sport. Donc le sport vraiment peut apporter un changement social
très remarqué, quoi. Merci beaucoup. Encore une dernière remarque. Merci. Oui. Peut-être j'aimerais partager avec vous une inspiration qui vient de mon pratique du sport, de Aikido. On peut apprendre beaucoup de valeurs spirituelles. Dans ce sport, il n'y a pas de combat. Ton adversaire, en fait, c'est ton partenaire. Et c'est ça qui est vraiment joli, ce qui nous amène beaucoup de réflexion sur la personne qui est face à toi. Ce sport donne la perception que l'autre est ton partenaire, y compris quelqu'un qui t'agresse. Tu ne le vois pas dans son acte mauvais, mais tu vois, tu considères la personne qui est derrière. Et l'acte violent, c'est quelque chose qui est suite à certaines mauvaises expériences ou certains malentendus. Donc, je reviens sur mon propos que le sport peut amener énormément de valeur spirituelle dans nos quotidiens, peut être une façon d'éduquer les gens envers la spiritualité. Un petit mot simplement. Un petit mot pas très agréable, parce que je suis un petit peu celui qui bouscule parfois les situations. Moi, ce qui me désole particulièrement, c'est que l'on puisse désennoblir le sport par le fait que sur le sportif, on fait des pressions jusqu'à faire en sorte que le sportif ne se possède plus. Il est celui qui est soumis à celui qui va gérer sa réussite. Et il ira jusqu'à lui faire prendre la drogue, et ainsi de suite. Je crois qu'il faut quand même être réaliste. Le sport, c'est sublime, mais il peut être catastrophique quand derrière, il y a toute une histoire économique qui s'installe. J'ai connu des amis qui étaient des très bons sportifs et qui ont fini par se retirer du sport parce qu'on leur a dit que pour pouvoir réussir, il fallait suivre telle et telle et telle et telle condition de, comment dirais-je, des injections, enfin des choses comme cela, qu'on fait en se cachant. Et vous avez bien vu tout ce qui s'est passé avec le cyclisme, puisque nous sommes dans le Tour de France, et bien d'autres. Donc le sport, il faudra l'assainir. Il faudra revenir à un sport sain, qui ne soit pas un sport de compétition qui veut la réussite au détriment de celui qui réussit. Voilà, merci beaucoup pour cet échange. Et nous allons maintenant donner la parole à Laurent Ladouce. Et c'est lui qui va nous montrer les questions et puis les poser aux intervenants. Voilà. Est-ce que vous entendez les questions? Vous entendez ou pas? Oui, non, pas. Bon. Pose quelque chose. Écrivez un message. Vous écrivez un message. Les gars, je suis Jean-François. On va prendre une seconde. Voilà. On va y arriver. Attends, on va y arriver. Pourquoi tu as souri les... Ah, d'accord. Oula, bah oui, tout est vraiment... Voilà. Ok. Vous entendez là? J'ai rien changé pour l'instant. Ouais. Sinon, je me connecte. Bon, je vais me connecter par mon ordinateur. Bon, vous m'entendez là ou pas? Ça résonne, hein? Vous entendez ou pas? Non, ça marche pas. Hein? Bon, on va faire autrement. Alors. Si, elle. C'est mieux, Guy, c'est mieux. Le micro ne marche pas là. Hein?
Bon, il faut faire autre chose. Voilà. En attendant que vous régliez le problème, on peut déjà lire les questions qui figurent dans le chat. Oui. Alors, voilà, de Rachid Kassimi. Oui, l'athlète le plus vite, le plus fort, le plus haut a de bons résultats, mais les bons résultats sont dus à d'autres choses, à un désir débridé et à d'autres considérations que lui seul connaît sans son entraîneur. Voilà une des remarques, hein, il n'y a pas de question là, c'est une remarque et je pense que ça va dans la direction de ce que Rafid nous a dit juste avant. Y a-t-il d'autres questions? Pourquoi le corps est fort et exubérant tandis que l'âme reste faible et discrète? C'est une question à Monsieur Wardiri. Merci pour cette bonne question. C'est parce que pendant longtemps dans notre société, on a mis en exergue, on a valorisé l'esprit avec lequel on peut inventer, développer un certain progrès, et le corps. Mais on sait que les passions du corps, parfois, finissent par dominer l'esprit, et là, l'esprit n'a plus la capacité de pouvoir se dire, mais quelle est la troisième partie qui me compose, qui compose l'être humain? L'être humain est de 3 dimensions, il est de la dimension du corps, il est de la dimension de l'esprit, et il est de la dimension de l'âme, qui est celle qui agit en lui sans lui demander sa permission. Mais si on ne la nourrit pas, si on ne l'élève pas par justement cette possibilité spirituelle qui nous est donnée, eh bien, elle se tait. Et quand elle se tait, on devient des espèces de robots humains, capables simplement de répondre au niveau de notre esprit à des questions qui sont purement matérielles, et à notre corps, en l'exhibant, en le montrant comme étant un corps musclé, un corps capable d'aller très vite, mais de toute façon, il n'ira jamais plus vite que la panthère ou le léopard. Dans la création, il y a des êtres qui sont là, qui nous donnent des leçons sur la force, sur la rapidité, ainsi de suite. Ce qui est notre devoir, c'est de créer justement l'équilibre entre ce que l'esprit apporte, ce que le corps doit donner pour que cet esprit puisse continuer à survivre et à être dans la bonne utilisation, et l'âme. Surtout faire attention de ne pas étouffer l'âme, parce que sans âme, on étouffera notre humanité. Comment? Oui, est-ce qu'on continue comme ça? Je lis les questions du chat, c'est bon? Ou bien vous avez réussi à faire partager les... Ou bien est-ce que d'autres personnes ont des questions sur place à Paris? Il y avait la question. C'est dans le chat, hein? Mais peut-être que non, elle n'entend pas, là, elle n'entend pas. Et si, elle entend. Elle ne peut pas entendre Chantal. Non, elle n'entend pas, là. Okay. C'est dans le chat. Alors, je vais lire la prochaine question du chat de Yukiko et Jean-Paul à tout le monde. Est-ce que le parallèle entre les sports et les religions n'a pas des limites dans le sens où, dans les premiers, il y a des gagnants et donc des perdants, alors que les spiritualités peuvent aider leurs adeptes à être tous des vainqueurs? Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ça? C'est plus une affirmation, hein? Oui, c'est une très bonne question. Vous m'entendez? Ça va, on va attendre. C'est bon? Ok, très bien, pardon. Je vais rejoindre notre ami Rafid quand il parle effectivement de l'esprit, du corps et de l'âme ou de l'être. Et c'est vrai que... Est-ce que je peux revoir la question? Juste en la mettre un peu plus gros. Voilà, c'est ça. Et effectivement, à partir du moment où la personne se dépasse elle-même, peut travailler en tant qu'être sur son propre corps, avec toute sa force spirituelle que une vie ne suffit pas à développer autant qu'on aimerait, mais réellement, voilà, je pense que la spiritualité peut beaucoup, beaucoup aider. D'ailleurs, il y a un exemple flagrant
dans la chrétienté, qui est le chemin de Compostelle, qui est un chemin où réellement le physique permet à l'esprit, enfin à l'être, de prendre sa vraie dimension et de retrouver sa vraie valeur spirituelle. Et de vivre effectivement ce chemin de Compostelle permet des réalisations spirituelles assez importantes. Donc je pense effectivement que l'un ne va pas sans l'autre. Et je crois que Hafid a aussi une réflexion à faire à ce sujet. C'est ça? C'est sûr. En tout cas, les questions sont excellentes. Merci à vous. C'est sur les mots qu'on utilise. Vous voyez, quand on parle du sport, on parle de vainqueur. Et en vérité, il n'y a pas une question de vainqueur. Ce sont des gens qui ont réussi. Et c'est très bien. Et dans la spiritualité, il n'y a pas aussi question d'être vainqueur. On va vers le haut ensemble. Et c'est ça qui est important. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. C'est ce désir justement de vivre la paix en partage les uns avec les autres, ce besoin qu'a notre âme de nous voir vivre de manière tout à fait harmonieuse, qui fait qu'en définitive, elle ne nous enseigne pas d'être des vainqueurs, elle nous enseigne seulement d'être des égaux. Merci. On a une autre remarque de Claude Kivangwa d'Afrique. Très bien, sans âme, on étouffera notre humanité, mais nous devons travailler sur ça parce que l'Afrique est victime de cette mauvaise gestion de l'âme. Est-ce que l'Europe ne l'est pas aussi? Oui, on partage cette même opinion. Ensuite, il y a une question que Laurent Ladouce a introduite, ça vient de Raoul de Clonay. Dans les jeux, il y a ce qui est mesurable, d'où la devise « plus vite, plus haut, plus fort », surtout en natation et en athlétisme. Mais la magie des Jeux olympiques n'est-elle pas aussi liée parfois à la beauté du geste? Voilà, et donc on parle notamment du patinage et de la gymnastique. Oui. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir sur ça? Ok. Mais ça, ce sont des questions de Paris, hein? Ce sont des questions de Paris. Ensuite, il y a la question... Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir sur cette remarque, hein? Que la magie des Jeux olympiques n'est-elle pas aussi liée parfois à la beauté du geste, hein? En effet, mais il y a la magie qui me dérange un peu. Parce que là où il y a magie, il y a illusion de toute manière. Alors, je pense que la beauté du geste, on doit l'apprendre tous. Et la beauté des gestes, le meilleur sport, c'est le sourire qu'on offre à celui qui est en face de nous. Tout en aimant le sport et non pas être dans l'exclusivité. Oui. On est vraiment étonné de voir à quel point les patineurs artistiques ont pu améliorer leurs prestations d'année en année. Ils font les choses qui paraissaient absolument impossibles, hein, des quadruples sauts et tout. Et puis on se dit, mais où est la limite? Et puis dans quelle mesure ces personnes peuvent encore faire autre chose dans leur vie? Et dans quelle mesure ces personnes, leur corps, va pouvoir être maintenu en forme pendant de nombreuses années, hein? C'est une question qu'on peut se poser. Oui. Merci Chantal. Lorsque j'ai lu ce que M. Raoul a dit, il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est mesurable. Lorsqu'on parle de mesurable, c'est qu'il y a un objectif, c'est qu'on vise quelque chose. Or, que ce soit le sportif, que ce soit tout genre de sport, et dans notre vie même, il y a un objectif. Et pour arriver à cet objectif, il y a un exercice qui dit que tu fais des actions qui t'amènent vers. Donc, chaque jour, tu vas vers la perfection. Donc, en réalité, que ce soit le sport, que ce soit notre vie, tout cela est mesurable. Parce que le Seigneur aussi nous dit, il regarde nos actions. Et ça fait aussi une concordance entre notre corps et notre esprit. Parce que si je pense du bien de l'autre, ça va m'amener à faire des choses positives dans la société. Or, le but, c'est de gagner, c'est d'avoir la victoire, c'est d'apporter la joie.
et d'apporter le bien-être. Donc, on va dans ce sens-là. Donc, c'est mesurable. Tu peux voir toi-même chaque jour qu'est-ce que j'ai posé comme action pour la paix ou bien dans la joie d'une autre personne. Voilà. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites, chère madame. Mais encore une fois, je ne voudrais pas être contre le sport et je ne souhaiterais pas que le sport soit contre moi. J'aime tous les sportifs, mais je me dois de dire qu'un des sports que malheureusement nous ne faisons pas beaucoup, c'est le sport qui consiste à combattre notre ego pour être plus égaux. Et souvent même, quand on combat l'ego, on oublie de combattre l'orgueil. Et souvent, le sport apporte un renforcement dans l'ego et dans l'orgueil. Et donc, il est important qu'humainement, on développe un sport qui, justement, nous aide à être brillants sans être agressifs dans notre égoïsme et dans l'exhibitionnisme, dans notre orgueil. Et ces deux éléments-là, parfois, le sport peut les mettre en exergue. Je peux donner un exemple. La Fédération pour la paix universelle, la section Tessin, Ticino, ils font chaque année une compétition de foot pour les jeunes. Et le vainqueur n'est pas celui qui amène les résultats, le meilleur résultat, mais celui qui a le plus fair play. Et ça, c'est vraiment de mettre en évidence des valeurs, ouais, plutôt que les résultats. C'est un encouragement pour ceux qui se comportent le mieux, pas pour gagner, mais pour la joie et pour le bien-être de tous. Il y a une question à Francine Bielavski. N'y a-t-il pas un parallèle à faire entre le sport de haut niveau et la démarche spirituelle avec le refus dans les deux cas de prendre des drogues qui nuisent à la fois au corps et à l'esprit? C'est une question de Michel Raoust. Merci beaucoup, Michel, pour ta question évidemment excellente. C'est bien sûr qu'il y a un parallèle et que les drogues ne devraient pas exister ni dans le monde sportif pour l'entraînement du corps. Je pense que c'est comment est-ce que je peux dire, c'est un emplâtre sur une jambe de bois. Un vrai sportif est quelqu'un qui s'est entraîné, ça c'est mon point de vue, qui s'est entraîné sans avoir à prendre de drogue, évidemment, et je rejoins aussi là le commentaire de Rafid tout à l'heure. Et quant au spirituel, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut effectivement atteindre des niveaux spirituels plus élevés en étant abruti par des drogues. Et certaines drogues peuvent peut-être faire penser à l'illusion qu'ils sont dans une élévation spirituelle, mais je pense que c'est vraiment une illusion et quand ils redescendent sur Terre, la réalité est encore pire que le reste. Et je pense effectivement qu'il est bon de relever que la drogue ne devrait pas du tout être utilisée ni pour le bien du corps, en tout cas pas, ni pour le bien de l'esprit. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu, je vais juste revoir la question, mais je ne la vois pas. Et c'était ça. Et c'est vrai que, enfin, je vais juste me permettre de dire, parce que c'est tout neuf, une des associations que l'Église de Scientologie parraine est une association qui lutte justement contre la libéralisation des drogues et qui en montre les effets néfastes. Et Dites non à la drogue, ça s'appelle comme ça, et vient d'obtenir le statut ECOSOC à l'ONU. Et je pense que c'est un vrai sujet comment est-ce que je veux dire, d'interpellation internationale, que ce fléau qui effectivement abrutit la société et qui ne devrait vraiment pas exister. Très bien. Maintenant, on a une question de Richard Raffi qui s'adresse à Rosa. Il demande quel est le lien entre le sport et le verset de Matthieu 11-12. Le verset de Matthieu 11-12. Oui.
le verset de Matthieu 11-12 parle que le royaume des cieux, appartient, c'est les violents qui y arrivent. C'est-à-dire qu'il faut des efforts pour entrer au royaume des cieux. Et justement, avec le sport, pour gagner la compétition, pour être le champion, comme on le dit, mais il faut faire des efforts, il faut être violent. C'est-à-dire que tu as été supérieur au milieu des violents des violents. C'est-à-dire que, vous voyez un peu, maintenant, c'est la Coupe de l'Europe. Toutes les équipes qui sont restées sont des équipes vraiment très fortes. Ce qui fait qu'ils vont jusqu'à... J'ai vu le match, c'est la Suisse et l'Angleterre, où ils sont allés jusqu'au tir au tir au but, jusqu'au tir au but. Donc, c'est là, il faut être violent et la persévérance. Et il faut, il y a Galates 5, il faut ajouter à ça, parce que si on lit seulement le Matthieu 11 là, il faut ajouter à ça à Galates 5, verset 22, qui parle de fruits de l'esprit, où il y a la persévérance, il y a l'amour, parce qu'il y a l'amour. Dans tout ça, il faut savoir que ton esprit, ton mental t'amène à te surpasser. Donc, tout se construit d'abord spirituellement. Et c'est pour ça que j'ai ajouté et bien dit que la paix que nous recherchons, parce que nous sommes ici pour la paix, elle est déjà en nous. C'est à nous de nous faire des efforts en faisant taire notre corps pour faire ressortir le côté positif qui est en nous, qui est l'amour. Parce que personne ne peut dire qu'il n'a pas l'amour. Parce que quand tu vas poser même un acte méchant, même le plus méchant des méchants reconnaît qu'il va poser un acte méchant. Ça veut dire qu'il a le bien en lui et c'est ce bien-là qui doit ressortir. Donc, le Matthieu, là, il faut l'ajouter au verset 5, au Galates 5, verset 22, pour compléter la connaissance, la compréhension de ça. Merci beaucoup. Laurent de la Douce ajoute que quand on parle de sport de compétition, effectivement, il y a les problèmes, mais sans viser où le sport est bon pour la santé. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et Claude Kivangwa, il précise que sa question, c'est quel est le sport qui nous aide à être égaux? Parce que la clé du sport, en fait, c'est le fair play. Hein? Et Radomir a évoqué justement ce que le Tessin, UPF ou Tessin organise, hein? Toutes ces équipes d'enfants qui joue et celui qui gagne, c'est l'équipe qui a présenté le plus de fair play. Donc c'est vraiment un point essentiel. Et il demande si le yoga est une discipline sportive ou bien un rite. Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Il y a du spirituel. Hein? Oui, c'est vrai que c'est dur d'utiliser ces verbes comme gagner et perdre. Dans ce rapport entre deux, par exemple, ou dans une équipe, au fond, le résultat est partagé, que ce soit du côté de ceux, entre guillemets, qui ont perdu, ou de ceux qui ont gagné. Ça, c'est l'élévation même de l'esprit de l'humain. Normalement, l'humain ne doit pas être dans une position où il doit vaincre l'autre pour se sentir quelqu'un de meilleur ou quelqu'un de plus élevé. Et si l'on rejoint l'idée que l'on doit se faire du sport par rapport à notre rapport à Dieu, ça ne peut se faire que de cette manière-là. Et à ce moment-là, non pas qu'on n'aurait pas des résultats, mais les résultats seraient beaucoup plus spirituels que matériels. Nous avons encore de nombreuses questions, mais les questions sont en train de pleuvoir. Plus on en aborde et plus il en vient. C'est génial ça. Ça, c'est l'effet du Saint-Esprit parmi nous. Donc, une question de Marc Martin Lagardette. Le besoin de gagner est aussi celui de ne pas perdre. Et cela, il m'apparaît justifié par respect de soi-même. Reconnaître et vivre ce besoin et y répondre en enfant de Dieu consiste pour moi à l'assumer en veillant à le vivre à l'écoute de la présence intérieure, en quelque sorte à deux. Ça, c'est plus une remarque, je pense qu'on peut tous acquiescer. Voilà. Et Feza Chaker dit « Quelle est la position des différentes religions
en rapport au sport et les compétitions de sport. Y a-t-il des exemples d'interdiction de certains sports ou la pratique de sport? Hein? Est-ce qu'il y a des exemples d'interdiction de certains sports dans certaines religions ou non? Non? Dans l'islam? Le sport, le sport est dans le respect de la dignité humaine. Et donc, je ne vois pas où le sport pourrait fauter pour qu'on l'interdise. Au contraire, l'encouragement du sport, c'est d'abord apprendre à quelqu'un à mieux se connaître et à être dans une meilleure relation à l'autre. Et dans ce cas-là, dans cette action-là, on ne peut pas être mieux dans notre relation avec Dieu. Donc le sport ne peut pas être tabou, il peut simplement être inscrit dans une éducation du rapport à l'autre qui est un rapport fondé sur la bonne opinion. On ne part pas sur le principe qu'on doit avoir un adversaire, mais on a quelqu'un avec qui on va être un partenaire. Et c'est vrai que de notre côté non plus, il n'y a pas d'interdiction sur le sport. Bien au contraire, nous avons un processus de nettoyage du corps par des moyens totalement naturels, justement pour qu'un corps sain puisse permettre à un esprit sain de se développer. Donc, je pense qu'il n'y a aucune pratique, en tout cas de notre côté non plus, qui puisse être de loin interdite, alors en tout cas pas, plutôt favorisée. Voilà. Les gladiateurs, c'était interdit. Les gladiateurs, ah oui, mais est-ce qu'on peut appeler ça un sport, hein? Ouais, c'était plutôt horrible. Ok, nous avons posé beaucoup de questions, vous avez posé beaucoup de questions, nos orateurs ont répondu, hein, et ont vraiment partagé leur cœur, partagé leur compréhension, et je pense qu'il est temps d'aller aux paroles de clôture. Et c'est Jean-François Boulinet, qui est le coordinateur du Cercle interreligieux de Dialogue et Alliance, qui va partager avec nous quelques paroles. Merci beaucoup. Vous entendez bien? Oui, très bien. Très bien, d'accord. Donc, je voulais surtout remercier tous ceux et toutes celles qui ont permis la réalisation de cette réunion. J'ai beaucoup appris à travers les 4 intervenants, beaucoup de choses. De Madame Rosa Anceler, j'ai surtout appris, j'ai bien aimé lorsqu'elle parle de couronne corruptible et incorruptible, et beaucoup d'autres choses. J'ai beaucoup aimé le réalisme de Monsieur Ouardiri, parce que lorsqu'il parle surtout que le sport ne doit pas devenir une idolâtrie, mais que le sport doit redevenir au niveau de l'humain. J'ai bien apprécié ce que Madame Bielawski a donné aussi sur l'importance de mesurer les résultats. Et aussi, une phrase qui m'a beaucoup touché, c'est on est ensemble, on est plus fort, surtout dans l'interreligieux. Donc ça me fait ça vraiment. Et puis aussi, bon, l'intervention de Monsieur Stanchev. Et je veux remercier tous ceux qui ont aidé pratiquement que cette réunion puisse avoir lieu, et aussi nos principaux partenaires. Donc la diapositive suivante. Voilà. Donc, je veux remercier beaucoup, particulièrement la Suisse aujourd'hui. C'est eux qui ont relevé le défi d'organiser cette réunion à partir de leur bureau de Genève. Et je veux vraiment rendre hommage à la Suisse qui, pratiquement tous les lundis, chaque lundi, organisait une réunion par Zoom ou en présentiel en Suisse, en utilisant le livre, le gros livre qu'on a publié, Texte sacré du monde. Et donc tous les vendredis, tous les lundis, avec Chantal, ils organisaient une réunion, un échange sur différents thèmes. La diapositive suivante.
je pense aussi à tous ceux qui ont, en province en particulier en France, commencent à organiser des petits cercles dialogue et alliance. Alors là, on voit ce qui est fait à Lyon. À Lyon, c'est tous les jeudis matins, je pense. Ils organisent une réunion. Là, si vous avez l'affiche de jeudi dernier. Le thème, c'était le temple, maison de prière. Mais ils font donc régulièrement une réunion. Et je veux vraiment vous inspirer à faire la même chose, quoi. Là où vous vous trouvez, qu'on puisse faire ce type de réunion. Donc, une ressource auquel vous avez accès, c'est le site qu'on a fait qui s'appelle Texte Sacré du Monde et qu'on essaye toujours d'améliorer. On va essayer, surtout pendant l'été, de mettre plus de matériel pour que tout le monde puisse facilement organiser des petites réunions comme nous faisons aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez noter. Et là, c'est euh, oui. Donc, effectivement, je veux souhaiter une bonne année, un bon début d'année musulmane, l'année 1446. Hégire, ouais, Hégire, d'accord. Et aujourd'hui, et les prochains partages sont prévus. Donc, on va laisser un petit peu de temps pendant l'été. On va reprendre le 25 août à 17 heures. Bon, le thème est encore à définir. Mais le 22 septembre, on fera quelque chose de très spécial au moment de la journée internationale de la paix. Donc, d'ici là, ben, je vous souhaite de bonnes vacances, de bons Jeux olympiques, spécialement à Paris. Et à bientôt. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Genève. Merci beaucoup à Genève. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent sur Zoom. Je vois qu'il y a des dizaines de personnes qui nous suivent sur Zoom. Une trentaine. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Et ceux qui sont à Paris, on a le droit d'avoir un bon café. Au revoir. Au revoir. Oui, monsieur Borabong est là. Oui, on voit. Oui, monsieur Borabong, toujours aussi jeune. Une forme olympique, monsieur Borabong. Il a fait beaucoup de tennis, en fait. Oui, il a fait beaucoup de tennis, ouais, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Hein. Ah, oui. Il a entraîné les gens qui étaient. Mais on voulait écouter Raphaël, nous. On voulait écouter Raphaël qui a une grande expérience sportive, mais bon. Ouais. Voilà. Au revoir. À bientôt. Désolé,